Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour des corrections d'exercices pour les probabilités. Série 5 de la série 2. Donc dans la série 2, vous avez que à l'exercice 5, on doit reprendre les exercices 1 à 3. Ils ont déjà été commencés en vidéo, donc je vous rappelle que vous avez les liens dans Classroom. Donc la théorie nécessaire pour compléter les exercices est dans une vidéo. Et puis après, vous avez les corrections des exercices 1 à 4 de la série 2, le début, quoi, si vous voulez, en vidéo aussi. Donc on reprend là où on l'a laissé, notre exercice 1, et on doit rajouter 2 lignes de plus. Donc on a une formule qui nous permettra de calculer la moyenne ou l'espérance en multipliant à chaque fois le xi avec son pi. Donc on le fait colonne par colonne et ensuite dès qu'on a fait colonne par colonne, eh bien on va additionner toute la ligne et c'est ce qu'on mettra dans la ligne, dans la colonne de la somme. Donc on va avoir ici e de x pour espérance mathématique qui est égal à donc 2,5. Maintenant, on va calculer la moyenne, mais de x carré, c'est-à-dire que xi, on va le mettre au carré. Donc, on va faire la même chose, mais au lieu d'avoir juste la ligne du xi fois le pi, on va faire xi au carré, et à chaque fois, on va donc multiplier au pi. Donc, je le fais séparément, colonne par colonne, case par case, et à la fin, eh bien, on devra additionner, pareil, tous les termes, et puis on aura donc l'espérance, mais de x carré. Donc c'est la même chose que la ligne qu'on vient de faire, mais avec un x carré au lieu de x. On obtient 15 sur 2. Alors ça, à quoi ça nous sert? Eh bien, ça va nous servir à appliquer la formule pour la variance. Donc la variance, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend le e de x carré moins e de x, mais au carré. Souvent, on oublie le carré sur la moyenne. Donc, n'oubliez pas, c'est là où les fautes se glissent. Alors voilà, quand on applique la formule, on obtient le résultat de 1,25. Mais le 1,25, si vous vous rappelez, comme on a mis des carrés partout, c'est pas la bonne unité. Donc on va vouloir passer cette chose à la racine. Donc la racine de la variance, ça s'appelle l'écart type et on note ça sigma de x. Et vous avez donc ici 1,118. Passons ensuite à l'exercice 2. Donc à l'exercice 2, vous aviez donc le tableau qui était comme ceci. Donc on va multiplier xi par pi, c'est-à-dire 1 par 1 sur 12, 2 par 2 sur 12, 3 par 1 sur 12, 4 par 2 sur 12, 5 par 1 sur 12, 6 par 2 sur 12, 6 par 1 sur 12, etc. jusqu'à la fin de la ligne. Donc à la fin, on additionne tout ça, ça nous donne l'espérance, ou on appelle ça aussi la moyenne. On obtient 5,25. Ensuite, la ligne d'après, c'est comme à l'exercice 1, mais on n'oublie pas de mettre le xi au carré. Donc 1 au carré, ça reste la même chose. 2 au carré fois 2 sur 12, ça fera 8 sur 12. 3 au carré, 9 fois 1 sur 12, ça fait 9 sur 12. Je vous conseille de toujours laisser les fractions sur le dénominateur, puisque vous avez tout sur 12 ici. Ça sera pratique d'additionner peut-être de tête tout ça, ou alors à la calculatrice, ça sera aussi plus rapide. Hein, donc, vous obtenez, comme à l'exercice 1, e de x carré, et cette fois-ci, ça donne 455 sur 12. Donc maintenant, la variance, on applique la formule, on a e de x carré moins e de x au carré. N'oubliez pas le au carré. À la calculatrice, vous avez un résultat assez gros et monstrueux qui donne approximativement 10,35. Mais n'effacez pas ce que vous avez à la calculatrice. Passez directement à la racine ce résultat. Donc si vous avez moyen de stocker la variable ou d'utiliser le résultat précédent, c'est ce qu'il faut faire. Sinon, on cumule des arrondis. Donc pour cet écart type, attention, gardez en mémoire dans votre calculatrice ou utilisez le résultat précédent avec votre calculatrice, c'est possible. Donc pour ne pas cumuler les arrondis. Voilà pour cet exercice 2. Donc on va encore faire l'exercice 3 ensemble. Et puis après, ce sera à vous de vous lancer dans les exercices. Alors, à l'exercice 3, pareil, on n'avait que 2 lignes. Maintenant, xi fois pi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ligne par ligne, colonne par colonne. Donc voilà, les résultats ici, on voit qu'il y aurait des choses négatives, ça restera négatif. Et notre moyenne, ça sera 1,5.
Donc, on continue la ligne suivante, qui est simplement un outil pour nous permettre de calculer la variance, hein. Donc ici, vous obtenez à chaque fois des résultats positifs, puisque tout ce qui est négatif est rendu positif par le carré. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est d'avoir que du positif. On regarde les écarts, une distance, c'est toujours positif. L'écart à la moyenne, c'est toujours positif. Donc on a ici 168 sur 8, on applique la formule de la variance. N'oubliez pas que la moyenne apparaîtra au carré. Et vous avez ici 75 sur 4 pour cette variance. Alors quand on a une fraction, c'est pratique. Gardez la version fraction pour passer à la racine. Comme ça, au moins, vous savez que c'était un résultat exact et que vous ne cumulerez pas des arrondis tout de suite. Donc ici, on obtient que l'écart type est de 4,33. Je vous propose de vous lancer dans l'exercice 6. On aura un exercice complet à faire d'un coup. Bon courage, bon travail, c'est bientôt les vacances. Je vous laisse juste mes versions de fiches là en un coup d'œil. Vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez les regarder à nouveau, mais vous les retrouvez dans votre Drive et dans Classroom. Donc n'oubliez pas aussi quand vous faites un exercice de regarder le corriger avant de passer à un exercice différent. Si on a plusieurs exercices faux, on n'a plus le courage de les refaire. Mais si on corrige un exercice à la fois, on apprend de ses erreurs avant de passer à la suite. Bon courage!